avec les rendez-vous économiques et Alexandre Godard. Donc Alexandre Godard, d'abord, Alexandre, bonjour. Bonjour Philippe. On est au mois de mars. Ouais, ça meule. Et pourtant, tu vas nous projeter au mois d'octobre. Pourquoi Ouais, ça? au mois d'Octobre Rouge. Octobre Rouge. Octobre Rouge, à la poursuite d'Octobre Rouge. Alors explique-nous ça. Alors, à la poursuite d'Octobre Rouge, c'est un bouquin à la base, un bouquin qui est sorti en 1984, écrit par le très célèbre Tom Clancy. Il a écrit un livre, donc à la poursuite d'Octobre Rouge, dont le personnage principal est Marco Ramius. C'est un film avec un casting complètement fou, puisqu'on a donc Alec Baldwin, Sean Connery, pour ceux qui connaissent un peu Scott Glenn, Sam Neill juste avant Jurassic Park. Nous avons quelques têtes bien connues du cinéma américain. Et ce film va donc raconter comment le sous-marin Octobre Rouge va passer du côté russe au côté américain. Parce que là, il y a un vrai challenge en fait. Alors, le challenge de Marco Ramius, c'est effectivement de partir de Russie en disant « j'aime plus le régime communiste », dans une période de guerre froide, parce que ça se passe aux alentours de 1984-85, dans le livre. Et l'idée, c'est d'arriver à passer du côté des Américains. Mais évidemment, les Russes et les Américains ne communiquent pas beaucoup à cette période-là. Et la difficulté, c'est de se faire comprendre et d'arriver à débarquer là-bas, aux États-Unis, sans se faire tirer dessus. C'est ça. Enfin, par un autre sous-marin. C'est plus des par un autre sous-marin, c'est qu'il décide de faire technique de la terre brûlée, comme il expliquait. Cortés, il explique dans le film, Cortés, quand il est débarqué en Amérique du Sud, il a brûlé tous ses bateaux, il a dit à ses hommes, maintenant si vous voulez repartir, c'est cuit, il faut aller devant. Et lui, il a fait pareil. Il a envoyé une lettre en disant, j'ai l'intention de vous trahir, je pars devant. Et il n'a pas brûlé le sous-marin par contre. Non. De toute façon, il y a beaucoup trop d'eau autour. Et le truc, c'est que ce sous-marin se retrouve avec, entre le marteau et l'enclume, d'un côté les Russes qui le poursuivent, de l'autre les Américains qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ce fou furieux qui vient débarquer chez nous? Surtout qu'en plus, le sous-marin est un sous-marin nucléaire avec des têtes nucléaires. C'est un peu dangereux. Des têtes un peu partout. Donc. Il y a des têtes pensantes et des têtes nucléaires. Et les têtes pensantes, c'est bien ça qui va justement être le gros challenge de Marco Ramius. Puisque, comme tout professionnel, vous avez un challenge. Lui, son challenge, c'est d'arriver à communiquer avec les Américains pour leur dire « je viens en paix ». Je débarque avec une arme nucléaire de premier plan, mais je débarque en paix. Comment je vais faire? Et son challenge, c'est donc de faire un pari sur l'intelligence de ses adversaires et de ses alliés. C'est un film qui met l'accent sur la manière dont les gens vont réagir en fonction des événements. Il y a ceux qui sont intelligents en sachant reconnaître celle des autres. C'est notamment le rôle de Scott Glenn qui est un vrai cow-boy. Ce que Marco Ramius, dans le film, dit « pourvu qu'on tombe pas sur un cow-boy », c'est le genre de personne qui dégaine, qui tire et qui pose des questions après. Ça va pas nous aider. Mais il a l'intelligence d'écouter son expert, son oreille d'or, qui lui dit « ça, c'est un bruit qui est un peu bizarre, on peut suivre le sous-marin ». Et il a l'intelligence d'écouter Alec Baldwin, qui débarque en pleine tempête d'un hélicoptère, en plein milieu de la mer, en se disant « pourvu qu'il y ait un sous-marin pour me récupérer ». Donc vous l'avez compris, le challenge aussi, puisque Alexandre Godard est également réalisateur de vidéos, il fait du cinéma d'entreprise. Et là, le challenge, quand tu fais tes films, eh bien, c'est un peu ça. C'est de proposer à tes clients, de dire, voilà, quand vous faites votre film, vous dites « je viens en paix ». Je viens en paix. Voilà, je viens en paix. C'est un peu pour les autres cinéphiles. Voilà, c'est ça. Je viens en paix, mais je viens aussi faire en sorte que votre message soit perçu par vos clients, et ceci en comptant sur leur intelligence. Vous connaissez la célèbre expression, il ne faut pas prendre les gens pour des Voilà, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a aussi qui ne sont pas Il y en a qui sont même très intelligents, et c'est ces gens-là qu'il faut aller solliciter, et il faut avoir le bon message, il faut avoir la bonne attention, la bonne attitude, et en créant votre message de manière intelligente, vous allez faire appel à l'intelligence de vos clients, et ils feront appel à vous. Voilà votre challenge, et voilà le nôtre aussi. D'accord, et puis surtout le tien. Merci, oui, okay. Tout à fait. Merci beaucoup Alexandre. C'était Alexandre pour la Minute Cinéma.